Bonjour, bonjour les assassins de Venise. On se retrouve pour la seconde partie. Il y en aura peut-être une troisième, on verra. Ah bah si, dans l'idée, il y en aura forcément une troisième puisque nous avons fait hier la mémoire. Je cherchais le nom, c'est pas la mission, c'est la mémoire 0.1. Et là, on va s'intéresser à la 0.2 pour continuer d'apprendre les règles, comment est-ce que tout ça va se goupiller. Avant toute chose, j'ai entamé on va je vais dire peinture quand même. Oui, allez, tiens, il y en a un qui se barre. Peinture quand même sur les gardes, notamment les arbalétriers qu'on a rencontrés dans la mémoire 01. Donc, comme je l'ai évoqué au déballage, je ne fais que du Sundrop sur toutes ces figurines identiques, x10, x20. Je suis surpris qu'il y en ait une aussi grande quantité par contre. Est-ce que comme dans un zombicide, on va se retrouver avec, sur le plateau noyé de renforts? C'est possible, on verra. Donc, il me reste juste un coup de grille à mettre sur le socle. Je ne vais pas, mettre de colle avec du flocage dessus. Pas sur cela, je ne le ferai que sur les héros. Donc ça, j'ai fait les 10. Ça a bien avancé et puis j'ai fait les 12 échelles comme ça, voilà, le rendu va être bien. Alors, j'étais parti, comme j'avais dit au déballage, de les redresser, mais en fait non, elles sont toutes comme ceci, penchées parce que en fait, ça n'est pas ce bord-là qui va être dirigé vers un toit, mais ce bord-là et donc on voit qu'elles sont en fait, courbé dans le bon sens. Donc je n'y touche pas, je ne fais pas eau chaude, eau froide. Voilà pour cette petite avancée, c'est histoire de se mettre en jambe sur la peinture. Et puis, alors oui, par contre, j'ai entamé le mémo aussi sur les règles. Ce qui me plaît, alors c'est vraiment tout couillon, on se fait plaisir comme on peut, mais c'est d'avoir remis en bleu les points de règle qui, je vous le rappelle, sont chapitrés. On ne raisonne pas par numérotation de pages, mais par numérotation de points de règle, et c'est pas mal, je pourrais m'y retrouver assez facilement. Donc, on a démarré avec la phase événement, la phase des assassins. Pour l'instant, la phase des ennemis, on ne sait pas comment ça se passe. La phase fin de tour, ou attention en phase de fin de tour. Ah tiens, j'ai fait le PDF sans m'apercevoir qu'il y avait des grands blancs ici à corriger. En phase de fin de tour, il faut faire attention. Ah oui, il y a un point crucial, c'est que dès que tous les objectifs ont été accomplis et qu'en plus il n'y a plus aucun assassin sur le terrain, et qu'en plus au moins un assassin a quitté un terrain grâce à une SVR, une station de voyage rapide, on met tout de suite fin à la mémoire. On ne réalise pas la phase des ennemis. Qu'est-ce qu'il faut retenir et comprendre avec le succès là? Bon, que tous les objectifs soient accomplis, c'est une chose. Qu'il ne reste plus aucun assassin sur le terrain. Ah oui, alors. Ou bien parce que on en a au moins un qui a voyagé avec la station, ou bien parce que on s'est fait pincer et on est passé du statut recherché à éliminé, emprisonné en fait. Voilà le cas où il ne reste plus aucun assassin sur le terrain. Donc bien faire attention à cumuler ces trois critères. En dessous, j'ai mis à compléter parce que au paragraphe 5, il y a encore pas mal de choses à voir sur la phase de fin de tour, notamment quand on échoue à la mémoire, puisqu'on peut la refaire une seule fois avant de passer à autre chose. Ensuite, le gros point de règle qui concerne la furtivité. Alors, on est incognito tant qu'on n'a pas de base rouge, ces bases-là, là, sur la droite. Tant qu'on n'a pas de base rouge, on est incognito. Donc, important, on ne peut pas être pris pour cible.
Et seulement nous, joueurs, assassins et nos alliés peuvent être incognito. Après, on devient recherché à partir du moment où un ennemi ou plus réussit son test de détection, ou bien si l'assassin utilise une arme ou un équipement avec le symbole œil, ou bien encore, on passe recherché dès que l'on doit subir une riposte, et c'est le principe de la croix sur le dé blanc. Et dès qu'on devient recherché, on se colle une base rouge sur notre socle. Et après, bon, il y a différents points de règle pour redevenir incognito. Point de règle sur la détection et surtout aussi sur l'état d'alerte. Ça à bien relire. Donc j'ai commencé ça aussi, c'est pas tout mal. Alors, on va aller sur le livret de campagne pour la mise en place de la mission 02. 0202. Alors, il y avait un point quand même, en fin de mission 1, conserver les piles de cartes, équipements et événements ainsi que leurs défauts après chaque mémoire. Ah chiotte, j'ai pas fait ça. Ah si, je l'ai fait. C'est bon, c'est là, c'est sur le côté. Et les cartes équipements, donc, ils nous disent de les conserver aussi. D'accord, donc on va avoir nos 2 parachutes. Rangez l'enveloppe 01 dans la boîte. Rangez-y également les figurines des apprentis assassins. Tournez la page suivante pour aller chercher l'intro du 0.2. Séquence 0, mémoire 0.2. Un pistolet précieux. Les événements s'accélèrent dans la forteresse assiégée par les troupes de Cesare Borgia. À la faveur de la nuit, il est temps de passer à l'action. Grâce aux apprentis assassins, nous sommes maintenant libres et armés. Pour permettre à Ezio de s'approcher de Cesare, nous devons nous infiltrer dans la salle d'armes et saboter le redoutable pistolet de Cesare Borgia. Restons vigilants. Les gardes n'hésiteront pas à nous poursuivre et à nous attaquer s'ils nous voient. Sabotage. Ok, mise en place. N'oubliez pas. Vérifiez le nombre et le type de pion à placer sur chaque terrain en utilisant les symboles affichés sur le plan. Oui, tout ça là. Mettez en place le terrain ci-dessous avec une tuile moyenne composée de 4 cases et d'une tour en son centre. Alors une tuile moyenne, je vois que c'est la tuile carrée. Eh ben c'est celle-ci, non pas du tout. Ah d'accord. C'est celle-ci avec l'ombre qui pointe au nord-ouest. Donc ça, on prend. Est-ce qu'il n'y en a qu'une? J'ai l'impression. Oui. Prenez soin de respecter l'emplacement et la longueur du mur. L'emplacement et la longueur du mur. Ah mais oui, rectal versal, hein, on n'oublie pas. Et là, sur notre plan, on a un mur comme ça qui est sur tout l'est. Il faut 4 échelles. Vous découvrirez leur utilité plus tard. Eh ben, ok, on va les mettre là, hein. Alors, le nord est là, ok. Ça, on le voit en fait sur le plan. Pour la mise en place, hein. Ici, on a le nord. Après, une tuile moyenne. Nanana. Château de Viana, royaume de Navarre. Ok, ça veut dire. Alors, on va lire avant de désosser le plan. Placez le plateau des ennemis du côté affiché sur l'image ci-dessous. On n'y est pas encore, on va finir le plan. On a 1, 2, 3, 4 zones de rue. Mais dans ces 4 zones de rue, on va avoir... Alors, on a un mur, oui. On en a une avec un mur. Si je te retourne, ben toi, tu serais comme ceci. Et les autres, on a du vide, vierge. 1, 2... Et tiens, on va mettre celle-ci avec... c'est la même. Enfin,
peu importe du visuel que l'on a sur les tuiles là, ça n'a pas d'incidence. Après, on va aller chercher 2 toits. Alors, on en a un là-bas dans l'angle. Comment j'ai placé mon truc, moi? Ouais, si, c'est ça. Pardon. On en a une ici et une là devant. Tuile de toit normale, ça c'est une intérieure. Tac. Ça prend forme et tac, comme ça. Et on a une case d'intérieur avec 2 murs, un angle. Donc 2, enfin c'est pas 2, c'est à partir de cette tuile, on peut descendre du toit, y monter ou alors accéder directement par la rue. Il nous en faut une là-haut dans l'angle. Et ben même chose. Elle est composée. Alors non. Oui, tiens, comme ça. Et comme ça, de façon à passer. Ah oui, ça fait un couloir en fait. Ah, techniquement, ça fait un couloir. Là, on a un mur. Là, on a un mur. Ça pourrait être valable de juste, dans ce cas-là, séparer un peu les tuiles. Là, ce que je fais, c'est inutile, hein, mais je suis en réflexion en même temps. On apprend les règles, on apprend à agencer notre plateau, et on apprend à jongler avec les futurs décors. Oui, 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 oui. Ok. Après, de ce que je vois sur le plan, il y aurait une échelle comme ça. Là, visiblement, on a une échelle, mais elle est renversée. Et puis, de chaque côté du toit sud, on va avoir une échelle là, une échelle là. Ah, la station, la VR, non, c'est SVR, la station de voyage rapide. Elle est ici. Bien. On a du garde, ça tombe bien. Il y en a un qui est sur le toit, ici, Huguette. Un autre sur une case de rue. Ah, on en a deux là-bas. Alors par contre, sur le plan là, on ne nous représente que des arbalétriers encore. Pas du tout de garde x5, ouais. J'aimerais bien changer un petit peu. Alors, j'espère que les gardes, les figurines de garde ont vraiment leur intérêt dans le sens où ils ne sont pas génériques, hein, et qu'on a des postures qui vont nous dire à un moment, bah, vous mettez n'importe lesquelles, peu importe. J'espère qu'ils ont des aptitudes bien, bien précises les uns les autres. Comme dans tous les jeux, hein. Dans tous les jeux, les ennemis, si ils sont armés d'une arbalète, c'est qu'il y a une capacité de tir spéciale. Est-ce qu'il nous manque des choses? Oui, les numérotations de paragraphes. 9, 8. Ah ouais, j'ai plein de paragraphes 9. 1, 2, 3, 4. Il m'en faut 4. Alors l'avantage, c'est que le 6, un 6 retourné se transforme en 9. On en a un là. Un là, donc point de règle particulier surtout à aller chercher. On en a un ici et un autre là. Ouais, d'accord, sur toutes les cases. Sur toutes les cases de la grande tuile. Ok. Ah, les bases. Les bases d'objectifs. Ah ouais, il y a un pion dessus, faut pas oublier ça. Alors, attention, se rappeler que sur un socle d'objectifs comme ça, au milieu, on a un pion avec 3 cubes. Donc, pour accomplir l'objectif, on doit dépenser 3 cubes et on le conserve. Donc, ça veut dire que je mettrai les 2 gardes comme ça. Ouais, j'ai envie de dire ouais, tiens,
toi, tu vas nous servir à compléter un petit peu là. Voilà, comme ça. Et j'en avais pas d'autres, si, la grande là. Hop, allez, on se met ça là aussi. Ah, bah voilà, là ça fait une belle zone. Après, qu'est-ce que j'oublie sur le plan? J'ai les échelles, la station, une base. Ok, on enchaîne. Placez le plateau des ennemis du côté affiché sur l'image ci-dessous. Oui. On va découvrir à quoi il sert. Alors, l'image ci-dessous. C'est quoi la différence? Ah oui, d'accord. Là, il y a A, B. Alors que là, on a arme à distance, corps à corps. Et puis le symbole pour l'alarme. Ah, le symbole pour l'alarme. Et ben voilà où ça vient. Alarme en vert, pour l'instant. Après, placez la boussole ici à proximité du plateau des ennemis. Orientez-la avec le nord pointant dans la direction indiquée par le plan. On est bon. Placez le pion état d'alerte côté vert sur l'emplacement dédié au plateau ennemi. OK. Placez les dés blancs et noirs sur la table. Oui, ça, je les ai pas loin. Ça marche. Placez vos figurines d'assassins sur la case contenant la station de voyage rapide. Alors, nos assassins, bah, on nous a autorisé à ouvrir l'enveloppe de Claudio. Et puis, on nous avait autorisé à ouvrir les autres enveloppes. Alors, moi, j'ai choisi Daria. Qui veut dire que sa figurine. Ah oui, c'est celle qui a le bras à la Spider-Man, là. C'est ça que j'aimais bien. Donc, eux, vrais assassins, vous arrivez par la station de voyage rapide ici. J'espère que, parce qu'on ne l'a pas encore vu à aucun endroit dans le descriptif des règles ou bien du démarrage de campagne, il n'y a eu aucune introduction pour nous dire ce qu'on fait là, mis à part le petit texte narratif du début là. Mais c'est quoi une station de voyage rapide? Moi, je le sais à peu près parce que j'ai des souvenirs du jeu vidéo, mais quelqu'un qui ne connaît pas du tout, eh ben on se retrouve, ouais, on se démerde. Ça me fait penser à Skyrim. J'avais fait cette réflexion-là sur le fait qu'on n'ait pas d'atlas, rien qui nous explique les races dans Skyrim, les différentes provinces de bord de ciel, tout ça. Là, j'espère que ce sera pas pareil, hein, qu'on aura du contenu à se mettre sous la dent. Donc nos assassins viennent de débarquer. Replacez les cartes des défauts d'équipements et d'événements dans leurs piles respectives. Mélangez chaque pile afin de créer de nouvelles piles. Donc ça impliquerait que je vais récupérer aussi les cartes équipements qu'on avait là et je mélange tout ça. Bah oui, mais ça ce sont des récompenses, rien à voir. Je remets dans l'enveloppe. Inutile de mélanger les cartes équipements, ce sont les mêmes. Bon, sur le principe, on fait ça, on les met là. Par contre, on nous a dit de garder les 5. Ah non, ça c'est l'aide de jeu. On nous a dit de garder les 5 cartes de la première enveloppe que l'on met là. Ça, j'en aurais pas besoin. Oh, c'est une saloperie à ramasser ces supports là. Allez, ça dégage. Ensuite, ouvrez l'enveloppe 0.2. Yes. Enveloppe 0.2. On a le droit, hein, c'est maintenant. C'est le point numéro 2 de la mise en place. Et systématiquement, on nous demande de ne lire que cette première page. Attention, lisez cette carte avant de sortir d'autres cartes de l'enveloppe. Ah, c'est là. Je ne regarde pas.
Qu'est-ce que tu nous veux? Mélanger les 4 cartes équipement avec celles défaussées précédemment, puis créer la pile d'équipement. Donc, on va choper les petites cartes équipement. Le reste sera les cartes équipement, récompense, d'accord. On y jette un œil? Non, on regarde pas. Hop, 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 qu'est-ce que je fais là? Si ça se trouve, ce sont les 4 identiques, on les piochera juste dans un ordre différent. Eh, mais si ça se trouve, on a le droit de fouiller dans les pièces. Ah ouais, mais si. Regardez. Quand j'ai travaillé sur le mémo ce matin, voilà les actions. Les différentes actions: déplacement un cube, échange un cube, accomplir un objectif un cube ou plus, station de voyage rapide un cube, utilisation d'une arme un cube et fouiller. Donc on peut fouiller, ça coûte un cube, ou cacher un corps. On peut s'équiper ou économiser. Donc la pile équipement, on va être autorisé à fouiller probablement que dans les cases d'intérieur. On verra. Ah oui, après, on y retourne. Donc, ça nous dit que mélanger les 3 cartes événements, puis ajoutez-les au-dessus de la pile événement. 1, 2, 3. Ah, ça va être... Oh, c'est cool. Ah, vraiment, les visuels, ils sont top. Oui, c'est important, mélanger les 3 cartes événements. Donc, on mélange celle-ci, mais on ne mélange pas avec la première pile de l'enveloppe 01. Ajoutez-les au-dessus de la pile événements. Comme ça, donc on est sûr d'avoir les 3 premiers événements de cette mémoire. Placez la carte arbalétrier du côté avec le texte sur l'emplacement tireur du plateau des ennemis. Ah, ok. Arbalétrier. Alors, qu'est-ce que tu nous vends, toi? Là, on a un symbole. C'est quoi ce symbole dans le livret de règles? Une touche. Et là, l'étoile, ça représente une touche. Ok. Le dé rouge. Quand un assassin allié incognito entre sur une case avec un ou plusieurs ennemis, ou l'inverse, on effectue un test de détection. Paragraphe 28. Ouais. Tout ennemi se trouvant sur une case attaqué peut riposter. Ouais. Un assassin allié recherché quittant une case avec un ou plusieurs ennemis est poursuivi. Ça me fait penser à Cthulhu Death May Die, quand on quitte une case et on emmène du monde avec nous, on emmène nos ennemis avec nous. Alors pourquoi ils nous... Ah oui, 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 d'accord. Ils nous poursuivent uniquement si on est recherché, donc que l'on possède sur notre socle une base rouge. Et pendant la phase des ennemis, un assassin allié qui est recherché est apporté et attaqué. Donc je suppose à 1 voire 2 cases de distance. Donc pour cette mémoire, nos ennemis vont là. Après, placez la carte tour sur la table. Ouh la vache, ça colle. Allez, poubelle, hop là. Donc ça, est-ce que c'est pas censé être la tour qui serait là? Ah, ça manque de 3D. Puis la tour qui était dans Nova Etas, elle a une base beaucoup trop large pour aller ici. Bon, cette tour, qu'est-ce qu'elle nous vend? Révéler cette carte dès qu'un assassin se synchronise du haut de la tour. Ah ouais, ça me parle ça, la synchronisation. Dans le jeu vidéo, ça permettait de voir plus loin,
au-delà du brouillard de guerre. Enfin, disons que ça révélait ce qui se trouvait sous le brouillard de guerre. C'est une action qui coûte un cube blanc. Si aucun assassin ne s'est synchronisé avant la sortie de ce terrain, rangez cette carte dans son enveloppe. Visez le point 9. Et donc on place la tour sur la table. Je vais la mettre. Hop, 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 mise au point, mon petit gars. On nous a dit d'aller lire le point 9 dans le bouquin de règles. Et ça nous parle de la tour, qui est un bâtiment. On n'a pas vu ça. Tout ce merdier-là, on ne l'a pas encore vu. 5,25. Ouais. Bon, paragraphe 9. Ou plutôt, point de règle 9. Ça concerne la tour, justement. Boboun, ramène tes fesses. Alors, un assassin se trouvant sur une des 4 cases autour d'une tour peut dépenser un cube pour escalader, placer sa figurine au sommet si aucun assassin ne s'y trouve. D'accord, donc c'est un seul assassin à la fois. Attention! Un assassin sur une case en contact avec une tour peut l'escalader s'il est incognito. S'il est recherché, il peut l'escalader à condition qu'il n'y ait aucun ennemi sur sa case. Auquel cas il redevient incognito. On laisse sa base rouge sur sa case de départ. Oui, un des moyens de redevenir incognito, c'est en allant sur une case où il n'y a pas d'ennemis ou bien en utilisant une carte spéciale. Ok. Un assassin au sommet d'une tour peut dépenser un cube, une fois maximum par terrain, pour se synchroniser afin de faire apparaître de nouveaux éléments de terrain. Ah ouais? Retournez alors la grande carte avec l'illustration de la tour. Ah! Un assassin au sommet d'une tour est toujours incognito et ne peut pas effectuer d'attaque. Pour descendre, effectuer un saut de la foi pour 0 cube. Placez l'assassin sur la cachette charrette ou botte de foin située sur une des 4 cases au pied de la tour. Ah oui, ok, on va aller voir ça tout de suite, mais ici, c'est une botte de foin. Donc quand on a accompli notre saut de la foi, on atterrit forcément sur cette case-là. Après, si un ou plusieurs ennemis est présent sur la case où se trouve la cachette, on effectue un test de détection avant d'y entrer. Note, le sommet d'une tour n'est ni une case ni un toit. Ouais, c'est vraiment un terrain particulier. Ah bah c'est tout. Ça en fait, ça n'a rien à voir, c'est un exemple de placement, de mise en place. Donc pour l'instant, on ne s'y intéresse pas. Et est-ce qu'on a autre chose sur la tour? Non, après ce sont les coffres. Eh bien d'accord. Donc ça coûte un cube pour monter dessus. On retourne la carte parce que ça voudra dire qu'on aura réussi à se synchroniser. Je vais aller allumer une loupe mise au point, une loupiote en plus parce que je crois bien que ça peine. La mise au point peine un petit peu. Là, ça devrait être pas mal. Pas mal, pas mal. On en revient à notre carte. Attention. Former une pile avec les 5 cartes coffres sans les mélanger. Donc dans les petites cartes, sans les mélanger. Récompense. Coffre. 1, 2, 3, 4, 5. Tentant de regarder, hein. Révélez cette carte après avoir ouvert un coffre, puis prenez un pion. Prenez un pion coffre. Ok. Donc on met ça sur la table à côté. Laissez les 3 petites cartes récompenses dans l'enveloppe. Retournez cette carte.
Et on a une nouvelle aide de jeu. Vous êtes strictement limité aux phases et actions listées ci-dessous. Ah, il n'y a toujours pas la phase des ennemis. Phase événement, on pioche la carte, ok. Phase des assassins, on dépense nos cubes, ok. Phase de fin de tour, on vérifie s'il faut terminer la mémoire ou continuer. Nos actions. Pour 1 à 3 cubes, on accomplit un objectif. Pour 1 cube, on peut échanger du matériel, donc ça c'est en étant sur la même case. Pour 0 ou 1 cube, on peut s'équiper. Pour 1 ou plusieurs cubes, on peut escalader la tour et se synchroniser. Dans cette mémoire-là, c'est un seul cube. Pour 1, on peut fouiller et cacher un corps. Donc ça va être l'un ou l'autre. Pour 1 cube, on se déplace. Pour 0 à 2 cubes, on utilise un équipement ou on attaque. Ça dépend de ce qui est indiqué sur notre propre carte. Et puis pour un cube, on utilise une station de voyage rapide. N'oubliez pas, paragraphe 16, la riposte. Un assassin qui a obtenu un ou plusieurs épées croisées en symbole lors d'une attaque devient recherché et subit immédiatement une riposte de tout ennemi encore en vie sur cette case. Après avoir complété cette mémoire, replacez cette carte dans son enveloppe. D'accord, donc l'ancien aide-mémoire, je le mets dans l'enveloppe 01. Voilà. Après, les objectifs de cette mémoire. Ah, attendez, il y avait le paragraphe 16 qui concernait la riposte. On va quand même aller farfouiller un peu plus loin, voir ce que ça nous raconte. 14, 16. Utilisez une arme pour un cube. Dépensez-en un pour utiliser l'arme, marquez là sur la carte. Mêlée ou à distance. En 2, on a suivi les étapes ci-dessous dans cet ordre. Viser. Désigner une case à portée. La portée dépend du symbole sur la carte de l'arme. Si c'est une épée, c'est la case où on se trouve. Si c'est une arbalète, c'est une case proche. Ouais, donc les cases proches, ce sont les 4 cases adjacentes nord, sud, est, ouest. Pour attaquer, on lance autant de dés blancs que mentionné sur la carte de l'arme. Par exemple ici, eh bien, vu que c'est notre lame secrète, on lance rien. Mais on n'a pas nos épées là? Nos épées qu'on avait débloquées, les épées communes, en guise de récompense. Faudrait faire quoi là? On lancerait 2 dés. Ok. Une attaque représente un enchaînement de coups qui peut toucher plusieurs ennemis. Le symbole étoile, c'est une touche. Alors, nos dés blancs. Que j'en ai foutu ici. Ah oui, ça c'est le symbole. Ah, c'est une capuche. C'est pas une capuche. Ça représente une touche et le déclenchement de la capacité spéciale de l'arme. Ah merde, c'est là. Ok. Donc avec l'épée commune, si on fait la capuche, un garde sur la case visée recule d'une case proche de votre choix. Ok, on le force à faire un repli. Comment ça s'appelle ce symbole-là? Capacité spéciale, ça n'a rien à voir avec une capuche. C'est la capacité spéciale. Ok. Échec et riposte de l'ennemi si on tombe sur les épées croisées. Ça c'est un échec.
La capacité de l'arme est déclenchée une fois maximum par attaque. Tout symbole déclenchement spécial sur un autre dé est considéré comme une touche normale. Ok. L'effet de la capacité spéciale s'ajoute à l'attaque en cours, il ne s'agit pas d'une nouvelle attaque. Une fois qu'on a lancé les dés, qu'on a vérifié nos symboles, on attribue les touches, on répartit les touches comme on le souhaite, et chaque ennemi ayant reçu un nombre de touches égal au total de valeurs de vie sur sa carte est éliminé, donc les arbalétriers ne possèdent qu'un point de vie. D'accord. Si le nombre de touches est inférieur au total de points de vie, son armure absorbe l'attaque, il ne se passe rien. S'il y a davantage de touches que de blessures à attribuer, le surplus est perdu. Elles ne peuvent pas toucher des ennemis situés sur d'autres cases. Ouais. Note, une attaque d'assassin ne peut jamais toucher un autre assassin. Bah merci, c'est sympa. Et donc, on nous a dit qu'on répartissait les touches comme on voulait, hein. État d'alerte et changement d'état. Appliquer l'effet des symboles rouge, œil rouge et ou alarme s'ils sont présents sur la carte de l'arme utilisée. Ah oui, il a. Mhm. Alors, si c'est l'œil, l'assassin devient recherché, on lui met une base rouge. La cloche, l'état d'alerte est déclenché, on retourne le ton état d'alerte du côté rouge. Ici, là. La riposte, donc ça ce sont les croix. Après avoir lancé les dés et attribué les touches éventuelles, si vous avez obtenu une ou plusieurs croix et qu'il reste au moins un ennemi, l'assassin devient recherché s'il était incognito. L'état d'alerte est déclenché et en plus on subit immédiatement une riposte. Tout ennemi sur la case visée effectue une attaque sur l'assassin qui vient d'attaquer. Voir le point 31 pour découvrir comment les ennemis attaquent. Mais là, faut pas oublier que il n'y a pas la phase des ennemis. Ah oui, mais ça veut pas dire qu'ils ne vont pas riposter pendant notre tour de jeu. Note, seuls les assassins ayant participé à une attaque générant une riposte la subissent. Les ennemis équipés d'armes à distance peuvent riposter à distance. Fumier va. Exemple, ok, les attaques coordonnées. Les assassins peuvent combiner leurs attaques à distance et au corps à corps pour effectuer une puissante attaque coordonnée, comme dans Heredity. Chaque assassin participant dépense un cube, désignez ensuite la case visée à portée de ces assassins. Chaque joueur participant lance les dés. Choisissez ensuite comment attribuer les touches éventuelles aux ennemis. Bien. Cas de riposte, partagez les dés entre tous les assassins qui ont participé. Ah ouais. Alors, en cas de riposte, partagez les dés, donc noirs, entre tous les assassins qui ont participé à l'attaque coordonnée avant de les lancer. On est censé lancer 2 dés. On peut en mettre un. Alors, si on a 2 dés noirs à lancer, qu'on est 2 assassins à avoir fait une attaque coordonnée, on peut faire un dé noir chacun pour peut-être diminuer les risques de se faire toucher. Alors, ça ne me dit pas ce que je fais des épées communes là. J'ai bien envie de les prendre. Pourquoi pas? Ensuite, en objectif pour cette mémoire, on a le sabotage du pistolet de Cesare Borgia pour permettre à Ezio de s'approcher de lui et éliminer tous les gardes et cacher leur corps. Ah! On doit vraiment éliminer tout le monde. Oh la vache, mais c'est qu'il y en a du monde.
Non, ça c'est nous. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 gardes. Et l'objectif est là. Pour 3 cubes, ça à remplir. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que comme dans toute mémoire, on peut ou pas accomplir la synchronisation 100%, qui est la vue panoramique. Déplacez-vous sur une case contenant un pion 9, escaladez la tour, synchronisez-vous au sommet et récupérez ce qu'elle vous a permis de découvrir. Apprenez à fouiller et à cacher les corps ainsi qu'à vous équiper. Paragraphe 17-18. Si un assassin subit une riposte, découvrez comment gérer vos blessures. On ira au point 26. N'oubliez pas, effectuez un test de détection chaque fois que vous pénétrez sur une case avec un ennemi. Quand vous attaquez avec une épée commune, bon bah ça répond à la question je l'embarque. Vous devenez recherché à cause du symbole œil sur la carte de l'épée. Ouais, ici on a dit. Donc l'état d'alerte est déclenché. Symbole cloche sur la carte. Ah merde, bah, sauf si on élimine le garde quand même. Sinon, je vois pas l'intérêt d'aller se rendre sur une case, frapper. Alors, vous pouvez tirer une carte équipement pour chaque corps d'ennemi que vous fouillez. Ah, l'équipement est sur les ennemis, pas dans les salles, pour l'instant en tout cas. Lisez la carte de l'arbalétrier si vous ne l'avez pas encore fait. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Passez au niveau de difficulté facile, point 45. Ça, j'aime bien, moi, quand il y a des variantes comme ça, où on peut jongler avec la difficulté. Et dernier point, si tous les assassins ont été éliminés, cette mémoire est un échec. Découvrez comment la rejouer en point number 6. Bon, bah on a tout ce qu'il faut. Par contre, les échelles, c'est quel point de règle? Ça a l'air d'être le 9. Si je m'en réfère au plan, on va aller vérifier. Ah non, 9 c'était la tour, 8 c'est la cachette, coffre, canal, action, rien qui fait référence aux échelles là. Furtivité, incognito, nos ennemis, bon, on va pas perdre de temps avec ça pour l'instant. Je me posais juste la question parce que dans le premier scénario, on pouvait passer du sol sur un toit, il n'y avait pas d'échelle, alors que là, elles ont l'air obligatoires. Ah, c'est peut-être pour que les ennemis les empruntent pour leur déplacement. Peut-être, peut-être. Ok, bon, bah ça veut dire qu'on va démarrer avec notre phase d'événement. Piocher une carte du dessus du paquet. Il faut pas oublier que ces événements, enfin les 3 premiers, c'est forcément ceux de la mémoire numéro 2. Pleine lune. Est, là, c'est le point cardinal vers lequel se dirigeront les ennemis s'ils bougent. À la fin de la phase des assassins, tout assassin allié sur un toit subit un test de détection avec un dé rouge. Note: placez un pion point d'exclamation orange sur la pile de renfort des ennemis pour vous en souvenir. Ouais, mais là, dans cette mémoire-là, on n'a pas de renfort ennemi. Alors ça, je pourrais le mettre là pour y penser. Je pense que ça servira à rien. Ah, pleine lune, ok. Donc si on finit notre tour sur un toit, ça nous oblige à faire une détection à cause de la pleine lune. Hmm.
On se remettrait pas comme ça. Ça a l'air bien. Bon, bah la phase d'événement, c'est fait. La phase des assassins, on joue nos actions. Alors, il est peut-être temps d'aller s'intéresser aux capacités de Daria et de Claudio. Alors, elle est niveau 0, ok. Pour 0 cube, donc c'est gratuit. Une fois par tour, rendez un cube à un assassin ou à soi-même qui a dépensé tous ses cubes sur notre terrain et qui est resté incognito depuis le début de ce tour. Oui, donc c'est bien un cube gratuit. Ça nous donne un cube gratuit, mais pour ça, il faut qu'on soit sur le même terrain, donc sur toute la carte là, et qu'on soit resté incognito. Mais alors, ça fait plusieurs fois qu'ils évoquent votre terrain. Ça veut dire qu'on pourrait avoir des missions, des mémoires, où on est obligé de mettre en place 2 terrains à la fois. En termes de place, c'est malade alors. Bon, ok pour Daria, elle n'a pas de lame secrète, ici il n'y a rien. Pas d'arme à distance, rien dans son sac à dos. L'épée commune, bah, c'est comme son pote Claudio, hein. Ça coûte une action pour faire notre attaque. On devient détecté, l'alarme se déclenche, on doit réussir 2 succès. Non, c'est pas ça. On doit lancer 2 dés et obtenir un succès pour faire un dégât. Et si on a le symbole capacité spéciale, un garde sur la case. Ah oui, il recule. Alors idéalement, il faudrait le tuer hein, pour éviter d'être repéré. Claudio! Claudio, Claudio. Une fois par tour, si vous êtes incognito, on peut utiliser notre lame secrète pour un coup de rien en cube. Et notre lame cachée, alors si on l'utilise, on n'est pas repéré et on ne déclenche pas l'alarme. C'est une carte réservée à Claudio. Si on est incognito, éliminez un garde sur votre case. Et ce symbole-là, on a vu dans la vidéo précédente que... Ah oui, si on se débarrasse de la carte, elle retourne dans la boîte et on ne l'utilise plus jamais. Jamais, jamais, jamais. Ouais. Qu'est-ce que je viens de lire là? Donnez-la à Claudio dès que vous pourrez le jouer. On nous a bien dit qu'on pouvait le jouer. Notre petit gars là. Maintenant que les apprentis assassins ont accompli leur objectif, vous allez contrôler les assassins. Ouais, c'est ça. Choisissez votre assassin. J'ai pas fait de conasserie. J'en étais à dire que on allait jouer. Alors Claudio, j'aimerais bien qu'il aille gratuitement éliminer un garde. Mais pour ça, ça implique que je doive redescendre. Claudio, c'est lui. Si je fais 1, 2, 3, eh ben non, pas du tout. Là, il y a une chose qui me pose problème. C'est que la règle pour incognito. Un assassin devient recherché. Non, test de détection. Dès qu'un assassin se déplace sur une case qui contient un ennemi, on doit faire un test de détection. Ah ouais, d'accord. Avant de le planter, il faut vraiment pas se faire repérer, quoi. On monte gentiment à l'échelle. On lance le dé de détection. Vous êtes incognito. Donc là, je ne pourrais même pas utiliser ma lame secrète. Et mais... Ah non, je croyais qu'il lui manquait un bras. Il l'a dans le dos. En voyant la figurine comme ça, j'ai cru qu'il était amputé.
Pas du tout. Bon, mon Claudio, tu vas m'agacer ou pas? Tu as déjà dépensé un cube action, en tout cas pour monter. Alors, si c'est un œil que je viens d'obtenir, je deviens recherché. Donc, base rouge. Base rouge, devrais-je dire, et l'état d'alerte devient immédiatement rouge. Non. Ah, je suis tout dépité. Bim. Quelle angoisse. On est comme ça alors. Bon, j'accepte le résultat, mais ça m'emmerde. Je suis en apprentissage et il m'embête. Et ben oui, mais c'est comme ça qu'on apprendra le mieux. Bon, alors ça ne m'empêche pas de continuer à jouer, hein. Alors là, par contre, je ne peux plus utiliser mon arme, ma lame cachée, puisque je ne suis pas incognito. Par contre, je vais faire une attaque. Ça me coûte un cube. Je prends les 2 dés blancs dans sa gueule. J'ai à la fois une touche plus une touche et activation du symbole spécial. Je lui enlève un point de vie. Alors attention, pour l'instant, le corps reste là, puisque je pourrais le fouiller. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, avec mon troisième cube, je peux redescendre. Je quitte une zone où il y avait un ennemi, mais surtout je rentre dans une zone où il n'y a personne. Pour redevenir incognito, on se déplace sur une case sans ennemi. On retire alors la base rouge et on la laisse sur la case. Elle symbolise la dernière position connue d'un assassin recherché. Bon. À la fin de chaque tour, retirez du terrain toutes les bases rouges qui traînent. Ah, ok. Par contre, ce qui m'emmerde, c'est que l'alerte a été quand même déclenchée et à moins qu'il n'y ait une carte événement qui nous autorise à remettre l'alerte verte, je crois que ça a une incidence sur la phase de renfort. Ouais. En mémo, j'avais noté l'alerte reste rouge même si tous les assassins redeviennent incognito. Ou s'il ne reste plus aucun assassin sur le terrain. Eh ben voilà, c'est marqué aussi ici dans le mémo. Seule une carte spécifique permet de revenir en alerte verte. D'accord, bon bah Claudio a consommé tous ses cubes, mais alors, Daria, elle peut pas offrir un cube supplémentaire à Claudio parce qu'il a été repéré une fois pendant ce tour-là. Par contre, j'irais bien fouiller le pépère là. Fouiller et cacher un corps. Hmm, la fouille. La fouille, c'est où? 17. Fouiller et cacher des corps. Ah oui. Allez, on va s'intéresser à ça en nouveau point de règle. Fouiller et cacher des corps pour 1. Un assassin se trouvant sur une case contenant un ou plusieurs corps, donc des ennemis couchés, fait disparaître tous les corps en dépensant un seul cube. Ça c'est bien. Si vous désirez fouiller, tirer et révéler une par une autant de cartes équipements que de corps. Vous pouvez arrêter de tirer des cartes quand vous le souhaitez. Attention, dès que vous tirez une carte investigation, appliquez immédiatement son effet et arrêtez de tirer des cartes. La fouille est terminée. En 2, retirez tous les corps et replacez-les dans la réserve. Choisissez de défausser ou conserver les cartes équipements ramassées sur votre plateau assassin, dans la limite des 5 cartes du sac. Si la pile équipement est épuisée, mélangez la défausse. Attention,
Un assassin incognito peut cacher un ou plusieurs corps sur la case où il se trouve. Un assassin recherché peut le faire, à condition qu'il n'y ait aucun ennemi sur sa case. D'accord, donc ça veut dire qu'on pourrait avoir un corps et un garde sur la même case, et tant qu'on est incognito, on peut quand même fouiller et cacher le corps. Mais pas si on est recherché. C'est logique. Mhm. Eh bien, je veux aller fouiller avec Daria. J'aime beaucoup Daria. Je dépense 2 cubes, je monte, j'arrive ici, je fouille une seule carte équipement, puisqu'on a un seul corps, le parachute. Je m'équipe du parachute et je redescends. Je cache le corps. Tac. Et pourquoi je redescends? Ah ben si, c'est par rapport à la pleine lune. À la fin de la phase des assassins, ouais, faut pas se rester sur un toit. Mais alors pourquoi je redescends là? Pourquoi je redescendrai pas là? Bah enfin, là, on n'a pas de mur ici. Donc, c'est ça? Bah, c'est pareil, Claudio, je l'ai fait descendre ici, mais ça a quoi comme intérêt? Ouais, on verra ce que je fais après. Alors, en y réfléchissant, là, il va falloir qu'on aille synchroniser la tour. Il va falloir qu'on monte là pour bousiller le garde. Ça fait partie de la mission. Mais cette échelle là qui est renversée, on peut la redresser ou pas? Tiens, il y a un index dans le livre de règles. ABCDE, échelle. Ah, il n'y a pas de mot-clé échelle. Peut-être que ça y fera référence à un moment ou à un autre. Parce que c'est tentant d'aller là et puis de la relever pour une action, hein. Et si c'est pas prévu, touche pas à ça, petit con. D'accord, d'accord, d'accord. Eh ben, Daria a fini son tour. Alors, si elle a fini son tour, sa carte dit gratuitement, elle se redonne un cube parce que pour toute la durée du tour, elle est restée incognito. Donc, elle consomme ce cube pour venir sur la place. Ouais, chouette. Dans l'aide de jeu, on en est où? Phase des assassins, c'est fait. Phase de fin de tour, vérifier s'il faut commencer un nouveau tour. Ça, on n'a pas besoin de faire le test de détection. La base rouge, on l'enlève. Et on n'a pas eu à combattre. Bah ouais, c'est vraiment la fin de tour alors. Fallait rien faire de plus. Petite vérification. Succès non, échec non. Bon, bah on est bon. On va passer au deuxième tour. Tour numéro 2. Ah, c'est bien engagé, c'est bien engagé. Bon, je mets une pelure de plus parce que j'ai pas particulièrement super chaud. Faudrait pas s'enrhumer dans les rues de Venise, hein. Vous m'entendez toujours? Oui, ça fonctionne. Nouveau tour. Événement. Chute du mur. Wow. Sélectionnez immédiatement une petite tuile, sauf d'intérieur, dont le mur est en contact avec une tuile moyenne contenant une tour. Retournez cette petite tuile sur son côté sans mur, puis replacez-y tout pion ou figurine qui s'y trouvait avant cet événement. Sélectionnez immédiatement une petite tuile dont le mur est en contact avec une tuile moyenne qui contient la tour. Donc la tuile qui contient la tour, c'est ça. Dont le mur est en contact. Bah, ça veut dire que ça,
Ah d'accord, on la retourne et là il n'y a plus de mur, il s'est effondré. C'est en notre faveur ça. Là ça crée un passage alors. Ok. Et ben, rien de plus. Bizarre. Ça c'est très bizarre. Je récupère, chose que j'aurais dû faire en fin de tour, tous mes cubes. Alors j'ai envie de faire démarrer Daria la première pour aller voir cette histoire de synchronisation. C'était où déjà? Doudou. Coffre, canal, cachette, tour, bâtiment. Donc là, je suis bien adjacent à la fameuse tour. Ah bah, de toute façon, c'est marqué là. Révéler cette carte dès qu'un assassin se synchronise en haut de la tour pour un cube. Allez, une action, elle grimpe en haut de la tour pour escalader. Un assassin au sommet de la tour peut dépenser de nouveau un cube pour se synchroniser et faire apparaître de nouveaux éléments sur le terrain. Retournez alors la grande carte. Tadam! Tadam! Du haut de la tour, vous apercevez un coffre sous bonne garde. Ajoutez une figurine de coffre et une figurine d'arbalétrier sur la case indiquée là. Comment ouvrir ce coffre une fois que vous êtes sur sa case? Allez voir le paragraphe 10. Figurines de coffre, ah bah je les ai sous-couchées hier, dites donc. Ça tombe bien. Quoi? J'avais pas vu. Ici, il y a un coffre avec un garde. J'ai dépensé 2 cubes là. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Un assassin au sommet du tour est toujours incognito et ne peut pas effectuer d'attaque. Pour descendre, on fait un saut de la foi en tombant dans la charrette, enfin dans la botte de foin. On n'a pas d'ennemis sur cette case-là, donc en atterrissant, pas de test de détection. Alors ça, c'était gratuit, hein. Le saut de la foi était gratuit. Mais. Alors, est-ce que c'est pas ça les. Là, j'ai ça comme figurine. Que c'était pas ça à mettre. J'aurais été comme ça. Livret de règles, on va aller voir le terme exact de cette figurine-là. Non, ce sont des jardins de toit. Rien à voir avec une synchronisation à effectuer. Eh ben, ça manque de 3D pour le coup. Ouais, pop-up, je suis là. Et comme Daria est restée incognito pendant toute la durée de ce tour, elle récupère un cube qu'elle consomme tout de suite. Alors là, les ennemis ne se déplacent pas. Mais sinon, j'aurais évité de venir là. Eh ben, je vais venir là. Voilà. Maintenant, Claudio. Claudio, ce serait bien que tu ailles éliminer ce garde-là. Est-ce que tu peux faire ça? Le problème étant que j'aurais peut-être pas assez de cubes, sinon 1, 2. J'ai envie d'aller faire une attaque coordonnée pour le coffre. En plus, il y a un super équipement dedans. Donc j'ai consommé 2 cubes. Le dernier cube, je considère que fin de mon tour. Ça s'arrête là. Ok. Je check la fin de tour. L'objectif n'est pas atteint. Ah, c'est ça ce qu'il faut que je note.
Dans l'ordre, on récupère nos cubes. Ensuite, on enlève les bases rouges, il n'y en a pas. Et on check si la mission est terminée. Nouveau tour, c'est un événement. Troisième carte de l'enveloppe. Disparition. Pendant ce tour, vous pouvez cacher jusqu'à 2 corps situés sur une case de votre choix de ce terrain pour 0 cube. Un assassin ou plus se trouvant sur la case peut fouiller les corps. Et sur une case de votre choix. Ah oui, d'accord. Et c'est gratos. Ok. Bon, là, je pense pas que ça me serve. On prend la main. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas faire en même temps. On dépense chacun un cube et bim, on attaque. Il va falloir être obligé d'abord de se déplacer comme ça, furtif. Claudio. Putain, et il est cassé, hein. Ouais, je sais, normalement, il y a pas de casse sur. Ouais, bon, d'accord, j'insiste pas. Normalement, il n'y a jamais de casse à la table de Friedrich von Moriarty. Boum. Là, il est repéré. L'alarme est déjà enclenchée. Bon, ça aura pas d'incidence sur notre partie. Ça, je lui mets la base. D'accord. Là, je deviens recherché. Mais finalement, il n'y a pas d'autre incidence. Daria. Tiens, ici aussi. Elle fait le lancer de détection. Ok, d'accord, je vais être abonné à ces putains d'œils. On est comme ça. Claudio peut pas utiliser sa lame cachée, il a été détecté. Donc Claudio et Daria font une attaque coordonnée. Je vais te me balancer 4 dés dans sa tronche à celui-là. Mais ça, c'est du garde, hein. Oh! Ouya! Ouya, ouya. Alors je suppose qu'il y a un ordre à appliquer peut-être par rapport au combat. Ce serait à vérifier ça, tiens. Enfin, sur le principe, non, ce qui paraît logique, c'est nous qui attaquons là. On a 2 succès déjà de base, plus les capacités spéciales de nos armes. Alors, capacités spéciales, je ne vais pas les déclencher puisque ça, on peut obliger le garde à reculer. Là, il n'y a aucun intérêt. On se rappelle qu'on a simplement besoin d'une touche pour l'éliminer. Chiotte. Voilà qui est fait. Voilà qui est fait. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la riposte, je n'ai pas besoin de l'appliquer. Qu'on soit détecté ou pas pour l'instant, qu'est-ce qu'on s'en fout? Il n'y a pas de problème. On n'a pas perdu de points de vie, ça me paraît bien. Il nous reste un cube chacun. Le coffre, on va s'intéresser au paragraphe numéroté 10. 9. Carte, figurine ou pion de coffre. Ah oui, alors les pions coffres, je ne les utiliserai pas. Quoique, il y a peut-être un truc derrière de spécifique. Un assassin sur une case contenant un coffre peut dépenser un cube pour l'ouvrir. Prenez la carte du dessus de la pile, retirez la figurine de coffre, prenez un pion coffre et retournez-le. Ah ouais, c'est pour les points d'expérience, je crois. Vous pouvez placer un pion coffre sous chaque figurine de coffre pour y penser. Ça, c'est pas bête. Eh ben, figurez-vous que je l'aurais fait. Tiens, un pion coffre, j'en ai un là. Note dans... Non, pardon, attention. Un assassin peut ouvrir un coffre sur la case où il se trouve s'il est incognito. S'il est recherché, il peut l'ouvrir à condition qu'il n'y ait aucun ennemi sur sa case. C'est logique.
Dans certaines enveloppes, vous trouverez une série de cartes coffres. Vous aurez un nombre de mémoire limité pour récupérer tous les coffres de chaque série. Ensuite, ils seront définitivement défaussés. Ouh, c'est intéressant ça. Dans certaines enveloppes, vous trouverez une série de cartes coffres. Vous aurez un nombre de mémoire limité pour récupérer tous les coffres de chaque série. Ah oui, d'accord, si j'ouvre l'enveloppe 6, que je trouve 3 cartes coffres à l'intérieur, je peux avoir, par exemple, jusqu'à la mémoire 11 pour récupérer tous les coffres de la série de l'enveloppe 8, 6. Et dans mon exemple, bon, attention à ça, hop, 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 toujours est-il que le jeton coffre va sur le figurine. Allez, Claudio, tu vas fouiller. Ça veut dire que tu prends ça. On a vu que c'était un point d'expérience. Il le conserve. Je pense que la figurine, on va l'enlever. Mais par contre, je prends la première carte coffre. Révélez cette carte après avoir ouvert un coffre. Puis prenez le jeton. Armure romaine. Waouh! Alors, lisez le point de règle 25. On gagne un cube de santé. Si je m'en débarrasse, je ne la reverrai plus. On va faire ça sur le plateau joueur de Claudio. Armure, c'est où déjà? Armure romaine, c'est ce symbole-là. Ah, c'est là. C'est là que ça va. Que ça. Et donc, en effet, on gagne un cube de vie. Bah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. À suivre. Ici, une armure. Cool. Claudio a joué. Daria. Bah, Daria, elle a encore un cube. Elle va. C'est comment déjà? Ah oui, fouiller et cacher les corps. J'étais en train de rechercher est-ce qu'il fallait que je me rende. Fouiller et cacher les corps, ça coûte bien un cube. Ok. Je relis pour être sûr. On fait disparaître tous les corps de la case en ne dépensant qu'un seul. Si vous désirez fouiller, on révèle une à une autant de cartes qu'il y a de corps. Vous pouvez arrêter de tirer des cartes quand vous le souhaitez. Bah, de toute façon, là, j'ai pas le choix, il n'y en aura qu'une. Et si c'est investigation, faut arrêter de piocher. Alors, ce serait une arme à distance des couteaux de lancer qui ne déclenche ni de test de détection ni l'alarme. Utilisation des couteaux, un cube, on ne lance qu'un dé par contre. Inutilisable dans un canal. Si on a la riposte, on ignore le résultat s'il y a un seul ennemi sur la case visée. Bien. Eh mais est-ce que en étant ici, je peux viser l'ennemi sur le toit? On n'a rien vu qui nous empêchait de le faire pour l'instant. Si on a le symbole spécial, un garde est éliminé et votre réserve de couteaux est épuisée. Ah chiotte. Cette carte est défaussée noire. Alors c'est quoi le symbole de défausse noire? Carte à placer dans la défausse du même type. Ah ok. Bon. Daria est la arme à distance. Elle a une arme à distance. Mais. Équipée, lorsque vous récupérez une ou plusieurs cartes équipement, placez-la sur l'emplacement correspondant ou dans le sac. Placer une carte sur un emplacement libre ne coûte aucun cube.
Si l'emplacement requis est déjà occupé, vous avez plusieurs options. Pour un cube, on déplace la carte vers notre inventaire. Ou bien pour un cube, on effectue une action d'échange avec un autre assassin. Ah oui, d'accord. Et pour 0 cube, on défausse la carte. Rappel, une carte avec le symbole croix grise est définitivement retirée du jeu. Ça, c'est chaud par contre. Bon. Qu'est-ce que je voulais voir, moi? L'histoire de l'arme à distance. Là. On a ça. La campagne, non. Les ennemis, non. Étape de combat des ennemis, pas du tout. Étape de renfort, les déplacements. C'est là que ça se passe. Utiliser une arme avec le symbole distance. Ouais, c'est sur toutes les cases adjacentes. Il ne parle pas de notion. Alors déjà de ligne de vue, on s'en fout. Ah, on s'en fout pas, la ligne de vue c'est orthogonal, ok. Même avec une arme à distance, on doit être limité seulement à une case, sauf si on trouverait une super arbalète par exemple. Et autre chose que je voulais savoir, c'était... Ah oui, par rapport aux notions de hauteur, entre le toit et le sol, il n'y en a pas. Donc Daria, c'est ce que je voudrais faire au prochain tour. Elle peut, en étant là, viser ce Gus. On est d'accord que pour nos objectifs, on doit saboter le pistolet et éliminer tous les gardes. Et cacher leur corps. Ouais, c'est ça. Faut vraiment, vraiment tout faire. On n'a plus de cubes à disposition. J'ai pas de socle à enlever du terrain parce que pour l'instant on est toujours en détecté. Je récupère les cubes. Fin du tour, on enchaîne avec un nouvel événement et cette fois-ci on tape dans la pioche des événements de la mémoire 0.1. Ombre, pendant ce tour, ignorez le premier test de détection. Ah ça c'est bien. Seulement pour aller là, 1, 2, 3, il faut 2 tours. Ou 2 tours. Bon, je vais commencer par jouer Daria. Elle se déplace sur une case où il n'y a personne. Dernière fois où on l'a vue, elle était là. Ensuite, elle utilise le couteau de lancer, ce qui l'autorise à jeter un dé pour un cube. Allez, sur le mec qui patrouille sur le toit. C'est un succès. C'est le nombre requis. Je ne l'enlève pas, il tombe. Il me reste un cube. Ça veut dire que je peux pas monter d'ici à ici. L'échelle, rien ne m'a dit que je pouvais la redresser. Je me redéplace là. Est-ce qu'elle peut utiliser sa capacité spéciale qui concerne et rester incognito depuis le début du tour? Non, je peux pas parce que elle a débuté son tour sans être incognito. Je vais envoyer par contre Claudio fouiller et se débarrasser du corps. 2 de déplacement. 1 pour la fouille et se débarrasser du corps équipement. Couteau de lancer aussi. Ça tombe bien, il n'en a pas, il s'en équipe. Ah, ben on commence à être pas mal. Par contre, il était ici. Il rentre là, il se débarrasse. Dernière fois qu'il a été vu, c'était... Aucune incidence de finir son tour sur un toit. On n'a pas la carte événement qui nous met en danger.
Fin du tour. Tiens, c'est peut-être le moment de checker nos actions disponibles. Accomplir un objectif, on est en train de le faire. Échanger, j'ai pas eu besoin. S'équiper, je l'ai fait. Escalader la tour et se synchroniser, je l'ai fait. Fouiller, cacher un corps, je l'ai fait. Déplacement, on est bon. Utilisation d'équipement, c'est ce que j'ai fait. Et utiliser une station de voyage rapide, pas pour l'instant. Ouais, n'oubliez pas, n'oubliez pas. Alors, là, c'est très soft parce que les gardes ne bougent jamais. Et si ça se trouve, ceux qui sont sur un socle d'objectifs ne bougent pas. Ça, on en saura plus dans la 3e mémoire. Mais lui, il pourrait éventuellement bouger si il y était autorisé. Fin du tour, on enlève ces bases-là. Je reprends les cubes. Et on déclenche un nouvel événement. Nuit noire. Pendant ce tour, une fois maximum lors d'un test de détection, vous pouvez ignorer et relancer tous les dés rouges dont le résultat est un œil ou œil cloche. D'accord. On a une petite chance en plus. Eh ben ouais. Alors avant d'aller bastonner ici, quoique, on ferait pas de l'attaque coordonnée là. Un déplacement. Un déplacement. Ah oh! On a chacun des couteaux de lancer. On consomme un 2e cube. Chacun le sien. Zing, zing. On y va avec. Alors oui, c'est qu'un cube par contre. Daria la Prums. Ah, parce que touche. J'aime Daria. Éliminé. Poum, toi tu tombes. T'as rien vu venir. Maintenant, Claudio. Oh, Claudio Potpo, ça va être Claudio le Clodo, je crois. Il m'énerve. Il rate ses tests de détection, il rate ses lancers. On a le symbole spécial. Ah, alors, quand même, le garde est éliminé. Ok. Mais par contre, la réserve de couteau est épuisée. Défausse. Bon, il a fait le job quand même. Il nous reste chacun un dé. Ceci dit, ça déclenche quoi d'autre? Bah rien. Ah ouais, en fait, c'est une arme discrète. Ça fait pas de bruit. Ce que j'apprécie par contre, c'est qu'on n'a pas à s'emmerder à venir placer des jetons bruit pour, pour savoir si après il faut faire un jet de dés, s'il y a du bruit, gna gna gna, gna gna gna. Ça c'est bien. Au moins, on reste dans un gameplay toujours assez vif. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Un cube d'action chacun. On vient là. Alors ça fait bizarre, hein, on a un garde là, mais en même temps on les a éliminés discrètement. Et comme Daria a démarré son tour en étant incognito, elle se redonne un cube pour fouiller et éliminer, enfin et cacher ces 2 corps-là d'un seul coup d'un seul. Ce qui l'autorise à aller prendre une carte équipement par garde, une bombe fumigène et un crieur public. Pour un cube d'action, s'il n'y a aucun assassin ou allié recherché sur ce terrain, le crieur public oh cool! Change l'état d'alerte rouge en vert et on retire toutes les bases du terrain. Bah, c'est top ça! Elle s'en équipe, enfin, elle le met dans son sac à dos. Et la bombe fumigène,
Ça ne déclenche pas d'alarme. Pour un cube, visez une case proche. Tout assassin ou allié recherché sur cette case devient incognito. Sa base reste sur place. Ah ouais, donc les cartes spéciales sont bien pour gérer. Qui est-ce qui a fouillé? C'est Daria qui a fouillé les corps. Elle pourrait très bien donner cette carte enfin une des deux cartes à Claudio qui est sur sa case. Elle ne le fait pas, elle garde tout pour elle. Fin du tour. Oui. Fin du tour, oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas de base, je me remets les cubes. Bon, à force de le décomposer, on va y arriver. Nouvel événement. Tu n'as rien à faire ici. Pendant ce tour, tout test de détection sur un toit s'effectue comme si l'alarme était rouge. Test de détection sur un toit, ben, je m'en pète un rein. Alors là, ce qu'on va faire, Claudio va dépenser un cube action, Daria va en dépenser 2, ce qui nous permet de saboter le pistolet. Alors je le donne à qui le point d'expérience? Bah Daria, c'est elle qui après Claudio a agi. Donc on voit en termes de jetons d'expérience que Claudio en a eu un avec le coffre, c'est ça? Ouais. Grâce à l'objectif de la mémoire, Daria en a eu 4. Ce qui est pas mal du tout. Du tout, du tout, du tout. Claudio maintenant. Bah, Claudio, sa lame cachée, j'aimerais bien utiliser sa lame cachée. Alors, vas-y, déplace-toi tout doucement. Tu arrives par derrière. Putride, mais c'est pas vrai. Il m'énerve. Il ne peut pas utiliser sa lame cachée. Par contre, il lui reste un cube, 2 dés d'attaque sur le garde. Ouf, très bien, très bon exemple. Merci Claudio. Merci de ton active participation. On va voir ce que ça donne. Combat. Ah oui, non, j'ai pas encore rempli le combat. Alors, capacité spéciale de l'arme. Non, je ne peux pas. Attribuer les touches. Il n'y en a pas. Riposte. Après avoir lancé les dés rouges et attribué les éventuelles touches, si vous avez obtenu une ou plus ripostes et qu'il y a encore des ennemis, l'assassin devient recherché s'il était incognito et il subit immédiatement une riposte. Tout ennemi sur la case visée effectue une attaque sur l'assassin qui vient d'attaquer. Ah oui, il faut aller voir comment les ennemis attaquent. Comment les ennemis attaquent? Alors ça, c'était un poil de cul plus loin dans combat des ennemis. Ouais. Étape de combat des ennemis. Lorsqu'un assassin allié est recherché, tous les ennemis proches effectuent simultanément une attaque visant la case où il se trouve. Une attaque par ennemi maximum. Déterminer la case visée. Ben là, c'est notre propre case. Donc sa propre case. Ou une case proche. À condition d'être équipé d'une arme à distance. Ce serait le cas. Pour chaque case, rassemblez autant de dés noirs qu'indiqué sur la carte ennemie qui attaque. Un seul. Mais voilà où elles vont être nos distinctions d'ennemis par rapport aux figurines.
suppose qu'un garde, un épéiste va avoir 2 dés noirs, peut-être 2 points de vie. On a quoi? Ah ouais, on a les gardes balèzes là. Avec leur grosse hache, ça se trouve, ils jettent 3 dés noirs et ils ont 3 points de vie. On a aussi les arbalétriers, ils pourraient avoir un seul point de vie, mais 2 dégâts, 2 dés à lancer. En plus, ils ont une allonge. Je verrai bien le mot-clé apparaître. Et puis, il faut pas oublier qu'on a les cavaliers aussi, hein. Eux, ils doivent être balèzes. Donc, mon petit coco, tu utilises un dé noir. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Une touche, une touche, une touche. Défense, qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, c'est un échec. Ici, on a le symbole d'armure, alors que sur le dé noir, c'est un échec. Ah bah oui, ça correspond au fait qu'on ait absorbé les dégâts. Et est-ce qu'il y a d'autres symboles? Non. Donc, on peut avoir une chance sur 2 de toucher, une chance sur 2 d'échouer. Eh ben, on va voir ça tout de suite, hein, tant qu'on y est. Vas-y, garde, défends-toi, échec, bim. Ah tiens, il est pas cassé là, hein. Ah ouais, mais par contre, on est engagé en combat. Après, eh ben après, il n'y a rien d'autre. C'est embêtant. Il reste un cube à Daria. Eh ben, Daria, couteau de lancer. Qu'est-ce que tu t'embêtes? Allez, couteau de lancer, elle jette un dé. Symbole spécial, elle perd ses couteaux, ça c'est bien dommage. Mais elle élimine le garde. Eh ben, ils n'auront pas fait long feu, ces couteaux de lancer. Est-ce qu'elle était incognito? Oui, elle récupère un cube qu'elle dépense tout de suite pour venir ici. Bon. Fin du tour, l'événement, on a bien dit qu'on n'avait pas besoin de s'en occuper. Les bases rouges, il n'y en a pas. Les cubes, on récup. Nouvel événement. Corruption. On pourrait, après un test de détection, donner une carte équipement pour ignorer le test. Il n'y a pas besoin, on a viré tous les gardes. Presque. Parce que Claudio, tu vas fouiller, virer celui-là. Équipement, un parachute que tu mets. Bah, il a 2 parachutes, Claudio, comme ça. Eh bien. Après, il fait 1, 2. Il quitte la zone. 1, 2 pour Daria. Il lui reste un cube, ce qui fait qu'elle utilise la station de voyage rapide. On a dit que quand elle le faisait, elle sortait du terrain. Il reste un tour symbolique. Ah, quoique. Elle était où? Elle était là? 1, 2, 3. Pour clore son tour, elle donne à Claudio. Ah non, il n'était pas incognito au début du tour, lui. Bon, bah Claudio le boulet, il te reste un tour symbolique à faire. On a un nouvel événement. Alors, les bases s'en vont. Nouvel événement, ce sont des florins. Ça nous permettait de détourner l'attention des gardes. Là, c'est inutile de le faire. Il n'y a plus de coffre à fouiller, plus rien d'autre à faire. On a synchronisé. Il utilise la station de voyage rapide pour quitter le terrain, ce qui nous amène immédiatement, comme je l'ai dit en préambule, même s'il y avait encore des ennemis en jeu, eh bien, ils ne font pas leur phase. La mémoire s'arrête immédiatement. Bon, bon. Ça veut dire qu'on est là. Avant de tourner la page, on va aller voir ce que c'est que le paragraphe 45 sur les niveaux de difficulté. Ça peut être intéressant. Alors, encore. 45. 42.
Niveau de difficulté du jeu. Vous pouvez choisir le niveau de difficulté normal ou facile. Ce choix peut être effectué avant de commencer une mémoire ou même pendant que vous la jouez. Au niveau normal, on applique les règles habituelles. Pour chaque synchro 100% remporté en jouant une mémoire entièrement en normal, collez la version rouge de la synchro dans le journal. Alors, la version rouge de la synchro. C'est pas trop parlant, hein, ces symboles-là, faudra les revoir. Ah oui, d'accord, on a un autocollant gris, un autocollant rouge, selon notre accomplissement. Et au niveau facile, lorsque vous attaquez des ennemis, ignorez la règle de la riposte pour les arbalétriers uniquement. Ouais. En contrepartie, pour chaque synchro 100% remporté en jouant tout ou une partie d'une mémoire facile, collez la version grise de la 100% synchro dans le journal des mémoires. Lorsqu'on attaque, on ignore la riposte pour les arbalétriers. Ouais. Alors, c'est pas une dinguerie, hein. Je dirais même que c'est pas particulièrement bien pensé. C'est le premier truc qui me vient. Parce que en difficulté du jeu, d'après ce que je vois depuis qu'on a entamé les règles, là, la découverte, c'est que ça se joue énormément sur la fameuse détection ou pas. Là encore, les gardes ne bougent pas, donc ça va, c'est soft, on s'en fout un peu. Et dès que les gardes vont commencer à bouger vers un lieu où ils ont entendu du bruit, là ça devient chaud. Alors le mode facile, ça aurait pu être de nous donner une relance. Ouais, du genre ou avoir un pool de relance autorisé, par exemple. Par mémoire, avoir 3 ou 4 relances sur le dé de détection. Bon, et ceci dit, ça peut être une variante à faire si vraiment c'est pénible. Ça devient pénible. Ok, bon, ça c'était pour un changement de difficulté éventuellement. Alors par contre, on n'a pas de mode difficile, hein. Ensuite, si tous les assassins ont été éliminés, échec, non. Bah, ça veut dire qu'on a fini de tourner pas cette page avant d'avoir terminé cette mémoire avec succès. C'est le cas. Ouh là là, ouh là là, ouh là. Ah, j'ai pas vérifié le 100% synchro, mais c'était bien de déplacez-vous sur la case pour escalader la tour, on se synchronise, récupérer ce qu'elle vous a permis de découvrir. Ah oui, pour la 100% synchro, il fallait en plus aller fouiller le coffre, hein. Donc c'est bon, c'est fait. Quelle maîtrise? Alors, mémoire 0.2 synchronisée. Juste à temps. Nous avons réussi à saboter le pistolet du Templier Cesare Borgia. Cela permettra à Ezio de s'approcher de lui et de l'éliminer. Un apprenti assassin mandaté par la confrérie a récupéré les lames secrètes d'Alessandra, Bastiano et Daria. Nous voici enfin à armes égales. Passons maintenant à la seconde partie du plan d'Ezio. Les lames secrètes d'Alessandra, Bastiano et Daria. Ah oui, parce que jusqu'à présent, on n'avait que la lame secrète de Claudio. Mémoire accomplie. Sortez les cartes récompenses de l'enveloppe 2, distribuez une de ces cartes à chaque assassin sauf Claudio. Si vous jouez avec moins de 4 assassins, placez les cartes restantes dans l'enveloppe Villa. N'oubliez pas, lisez les instructions sur les cartes équipement pour apprendre comment à les utiliser. Bon, sans surprise, hein, on sait que ce sont les lames secrètes. Lame cachée, lame cachée, lame cachée. Ah ouais, elles sont pas nominatives. Ah si, ça c'était réservé à Claudio. Mais bon, là, Daria est autorisée à avoir maintenant sa lame cachée. Ces deux-là vont aller dans la villa. Journal des mémoires.
Faites la somme de l'expérience des pions objectifs accomplis et des coffres ramassés. Inscrivez le résultat sur la feuille journal. Ajoutez cette somme au total déjà présent. Entourez la case correspondante. Dernière fois, on a fini avec 8 points. Ce à quoi nous rajoutons 9 pour monter à 13. Et il faudra que je le fasse, mais j'ai pas fait la photocopie encore de la page de journal. Si vous avez accompli la synchro 100%, collez cet autocollant dans le bloc du journal des mémoires. Rappel, si vous avez joué la mémoire entièrement en difficulté normale, collez la version rouge de la synchro 100%. Sinon, c'est la version grise. Ouais, alors c'est histoire de se la péter, quoi. Dans le journal, plus on a d'autocollants rouges, bah, on va dire plus on est content. Mais alors, à quel moment ça débloque des trucs? Généralement, ça débloque des trucs. Il ne faut pas oublier qu'on a des boîtes, hein, des boîtes scellées. Donc là, je vois rien. Ah ben non, mais c'est pas là-dedans qu'on le saura, c'est quand on aura accompli la mission. Pistolet de Cesare Borgia, fabriqué sous la contrainte par Leonardo da Vinci pour le baron de Valois, ce pistolet d'une rare précision comporte plusieurs innovations jamais vues sur des armes de cette époque. Son rouet en métal doré le rend immédiatement identifiable. Alors ce serait une vraie invention de Léonard de Vinci, ça. Sympa. Troisième point, retour à la villa. Repliez-vous dans votre villa pour reprendre des forces et préparer la mémoire suivante. Rangez l'enveloppe 2 dans la boîte. Passez à la page suivante pour commencer la mémoire 3 ou sauvegarder la partie. Pour l'instant, on ne sait pas quoi faire dans notre villa et ça me chagrine beaucoup. On a un plateau là. Alors ceci dit, on peut aller voir le paragraphe villa. Quelle heure il est? Bientôt 3 heures, bientôt 15 heures. Ça fait 1h40 de vidéo. Ben, c'est pas mal, hein. Ça a été proprement torché. Ces cartes-là, je ne sais pas si on les conserve. On va sauvegarder comme ça. Alors, déjà, ça m'a bien plu. Avec les nouvelles mécaniques là sur le terrain, notamment la synchronisation de la tour, le déclenchement du coffre, les nouvelles cartes équipement, je ne regarde pas ces deux cartes-là. Je ne regarde pas non plus ce qu'il peut y avoir dans les 4 autres cartes du coffre. Ce sera la surprise. Ça, c'était quoi? Bah, c'était la fameuse synchro de la tour. Très bien. La gestion des gardes, ça a été un vrai plaisir parce qu'ils n'ont pas bronché. La gestion de Claudio, ça a été une pure torture parce que c'est un boulet. Et pourquoi je ne changerais pas de perso la prochaine fois pour la mémoire 3? Bah ouais. Oh bah ouais, hein. Bon, cette ville-là, on a un rectal, un versal. Ouais, alors c'est comme ça qu'on le retourne. Ouais, pour avoir les symboles dans le bon sens. Quand je dis comme ça, c'est-à-dire que là, on a les symboles dans ce sens-là. C'est pas ça. On fait ça, comme une page en fait. Alors, on va tâcher d'en savoir plus. Je bois un coup pour fêter ça quand même. Bien. Ici, on devrait trouver les règles sur la villa. Campagne, villa. Alors, à la fin de chaque mémoire 1 à 3, conservez les cartes et les cubes présents sur vos plateaux d'assassins. Récupérez également vos points de vie et ceux ajoutés par votre armure si vous en portez une. Absolument. Avant la mémoire suivante, vous pouvez changer librement de l'équipement entre vous et vous en équiper. Vous pouvez également stocker d'équipements inutilisés ou en récupérer dans l'enveloppe villa. Ah ouais, d'accord. Si vous souhaitez mettre en pause votre campagne, rendez-vous au paragraphe 42. 42, pardon.
déjà, un point qui me parle bien là, on peut échanger des cartes équipement. Eh bien, je veux que Daria possède un parachute. Ce qu'on va faire, bombe fumigène, je vais la donner à Claudio parce que il patine le garçon. Allez, on va faire ça. Les cubes sont là. Claudio conserve son armure romaine, donc il a son point de vie supplémentaire. Ok. Ajuster le nombre de joueurs. Ah oui, ça c'est si un petit gars qui rejoint ou qui quitte la campagne. Carte plan. Les cartes plan permettent de construire des équipements. Pour l'instant, j'en ai pas. Montée de niveau et aptitude. Ah! Chaque fois que vous atteignez ou dépassez une case niveau 1, 2, 3, 4 sur la piste d'expérience, tous les assassins, même ceux qui ne sont pas en jeu, montent de niveau. Où c'est que c'est qu'on a vu ça, des niveaux? C'est pas là. C'est dans le journal de campagne. Il faut vraiment que je fasse les photocopies. Ah ouais, c'est là. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Ça concerne tous les assassins. Donc là, j'ai dit que j'étais à 13 points d'expérience, faut monter à 25. Ah, c'est bizarre, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de gauche à droite. C'est 1, 2, 3, 4, 5, bim, droite à gauche, 10, 11, 12, 13, 15, c'est... Ok, c'est marrant. Ha ha ha, on a bien rigolé. Après, la montée de niveau, on verra ça quand on y sera. Le plateau de repère sera placé sur la table lorsque vous l'aurez débloqué. Il est composé de ces bâtiments. Bon, visiblement, pour l'instant, on ne l'aurait pas débloqué. On a juste parlé de l'enveloppe villa. Ok. Allez, par curiosité, on a un hôpital. On a un hôpital. Ah, c'est ça. Ça, c'est l'hostopital pour soigner les assassins. On a un comptoir pour accéder à de l'équipement. La partie centrale avec le coffre pour stocker votre surplus et l'équipement, votre surplus d'équipement et les plans. La salle de commandement ici pour améliorer le niveau de votre repère en accomplissant des contrats, ce qui permettra de soigner vos assassins plus efficacement, de leur donner accès à davantage de cartes aptitude et de bénéficier de certains avantages sur le terrain. Chaque bâtiment dispose d'emplacements pour recevoir des figurines qui assureront son fonctionnement. Ah ben oui, les cercles là. Étape du repère. La gestion du repère se déroule en 2 étapes. L'affectation avant chaque mémoire, la résolution après chaque mémoire. Ah, sympa! Terminé. Mais dans les figurines, non seulement on a nos apprentis assassins, on en a 4, hein, donc on doit pouvoir les affecter à des tâches. Alors pas là, puisque là ce sont les soins. Là, il n'y a pas d'emplacement. Mais dans les figurines, on avait aussi, elles sont là parce que j'ai sous-couché hier, on avait des courtisanes. Et elles, je crois qu'on doit pouvoir les utiliser en cours de mission quand on les débloque. Peut-être qu'on pourra, tac, affecter des courtisanes. Et je crois qu'il y avait aussi d'autres figurines particulières. Alors, c'était lesquelles? Ah, c'est peut-être celle-ci, là. Les mecs qui, on dirait qu'ils ont portent un trésor. À voir si c'est vraiment ça. Bon, eh bien, j'ai vu que dans les commentaires, alors je n'ai pas retenu ton nom, mais tu avais dit que la phase de repère, ça t'avait un petit peu perdu.
t'étais pas fan. Moi, j'avoue que c'est une gestion, c'est un jeu dans le jeu, hein. À chaque fois, toutes les phases de repos, de repère, de tout ce qu'on veut. J'aime bien parce que ça permet de faire autre chose et de garder la main sur notre évolution. C'est pas mal. À voir. Alors, par contre, j'ai bien lu qu'on pouvait faire évoluer le repère. C'est peut-être parce que on retourne la tuile. Ouais, là, on est plutôt sur une face soft. 1, 2, 3, 4. 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4. 2, 4, 6. Ah bah c'est pareil. 2, 2, 4, 6, 8. 2, 4. 2, 4, 6, 8. 2, 4. Bon, je vois pas trop l'évolution. On verra quand on lira le paragraphe concerné. Ici, ça a l'air d'être l'emplacement des cartes équipements qu'on va laisser à disposition. Bien, 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 bien. Et ben voilà une mémoire rondement menée. C'est pas mal. Là, jusqu'à présent, j'ai joué avec 2 assassins. Ça reste très, très soft. Est-ce que ça vaut le coup dans ce genre de jeu d'aller jusqu'à 4 assassins en solo? Juste pour le plaisir d'alterner les capacités? Ouais, à voir. À voir, à voir, mais 2, c'est sympa. En plus, jusqu'à présent, on n'est pas limité par le nombre de tours, donc c'est bien. Ça, c'est bien aussi, hein, les cartes de nos ennemis là, distance corps à corps, off. On n'aura pas d'autres ennemis que ça? Ah, peut-être qu'on va les piocher au hasard après, au bout d'un moment. Parce qu'en tireur, on n'a que les arbalétriers hein, dans nos figurines. Alors qu'en corps à corps, on a les hallebardiers, ceux qui ont des haches, ceux qui ont des épées. Il y en a beaucoup plus. La mécanique après sur les plateaux joueurs, bah, c'est sympa, hein, le fait de stocker de l'équipement, c'est bien. Attention au fait de pour utiliser une carte, ah non, si c'est une arme, il faut consommer un cube pour qu'elle aille à l'emplacement indiqué. Et puis sinon, bah, ça va. Gestion des points de vie, on peut avoir de l'armure. Là, on a encore des choses à découvrir sur les côtés du plateau. En haut, il n'y a pas d'emplacement, il n'y a que l'emplacement du bas avec l'armure. Ça, on ne l'a pas encore utilisé, bah, ce sera à la mémoire numéro 3. Tiens, ça non plus. Ah, j'avais pas fait gaffe, on a 4 visages. Ah, ça doit être 4 joueurs, 3 joueurs, 3 joueurs, 2 joueurs. Ouais. Et bah oui, minimum 2 joueurs, il n'y a pas petit joueur, ce qui est logique. Alors, si je fais ça. Ah, ça doit être pour les renforts. Si l'alarme n'est pas déclenchée, point de spawn numéro. Enfin, numéro A, non. Point de spawn A. Alors, ce sont ces jetons-là. On a un garde corps à corps. Point de spawn B, un tireur. Point de spawn C, un tireur. Et si l'alarme est déclenchée, eh bien, en point de spawn D, on rajoute un tireur. Et le problème, c'est qu'on rajoute beaucoup plus de figurines sur le point A et le point B, on les double. Oh, il y en a des méchantes. 3 tireurs, 2 corps à corps. Ah, Alice, tiens, pourquoi? Pourquoi l'alarme non déclenchée est à gauche alors que là elle est à droite? On verra. Il y a peut-être une explication. Là c'est pareil. Bon, je pense qu'à la mémoire 3, on nous en dira plus.
Les gars, j'ai envie de vous dire que c'était plutôt pas mal, franchement sympathique. 1h40 de gameplay avec la lecture des paragraphes, c'est pas déconnant, hein. C'est pas déconnant. Ça veut dire que quand on sera bien, on aura les règles en tête et tout, en 1h30, probablement que ça peut être plié. De toute façon, en solo, autant partir sur 2h à 2h30, histoire de ne pas être surpris. Bon, allez, je vous laisse là, j'espère que ça vous aura convenu. On se retrouve au plus vite dans la semaine pour notre mémoire numéro 3. Allez, je vous laisse dans Venise et je vous dis à très vite. Salut, salut.